Ordinateur, mais on ne va pas faire patienter ceux qui sont à l'heure. Ils nous rejoindront. Est-ce que vous m'entendez tous? Est-ce que vous voyez tous mon écran? Oui, Ok, parfait. Donc la session d'aujourd'hui, c'était la présentation des différentes centrales d'alarme de la gamme Vesta, la gamme intrusion radio. Donc j'imagine que sur ceux qui sont connectés, vous avez plus ou moins de connaissances. Certaines ne connaissent pas la gamme, certaines l'ont peut-être déjà vue ou même peut-être même installée. Mais le but de cette présentation-là, c'est de parcourir rapidement la présentation des différentes centrales, de manière à aborder de manière générale toute la gamme et toutes les spécificités de chacune. Donc nous avons aujourd'hui 4 centrales d'alarme sur cette gamme, 2 100% radio, une autonome et une hybride. Donc celle de radio à gauche, ce qu'on entend par radio, c'est qu'il faut une alimentation à 220 volts, mais après tout ce qui est périphérique, que ce soit de la sirène au détecteur, etc., communiquent en radio. Il n'y a pas d'entrée filaire sur ces centrales-là. Donc cette centrale-là, la première à gauche, a 320 zones, 8 partitions. Donc on peut renommer, parce que c'est toujours plus évident quand on a 8 partitions, quand on utilise les 8 partitions, de pouvoir dire que la première, elle s'appelle extérieur, la deuxième, elle s'appelle hangar, la troisième s'appelle local d'archives, etc. C'est des centrales qui arrivent déjà prééquipées en carte de communication, carte IP 2G ou 4G, en carte GPRS, puisque on va le voir par la suite, on a plusieurs sous-références de centrales. Un protocole domotique de communication aussi qui est le Z-Wave, qui est intégré et qui est natif dans la centrale. Cette centrale arrive aussi avec une sirène intégrée, batterie de secours intégrée, et on est sur une certification en grade 2 en EN 50131. Sa grande sœur, qui est la centrale hybride, va avoir les mêmes capacités, 320 zones radio, mais va avoir aussi la possibilité d'accepter des zones filaires. Donc on va le voir sur le détail de la centrale elle-même tout à l'heure. On a aussi 8 partitions. Donc ici, on voit que sur la carte mère de la centrale, on a déjà 16 zones filaires, donc ce qui nous laisse la place de pouvoir déjà faire une installation la plupart du temps sans pour autant rajouter une carte d'extension, par exemple. Dans sa version la plus complète, on a toutes les cartes de communication intégrées, donc IP, 4G, Wi-Fi. En option, on peut avoir du Z-Wave ou du Zigbee. Donc là, pour le coup, on est sur un certificat EN 50131, mais en grade 3. Cette centrale-là, la troisième, c'est une centrale autonome. Donc là, pour elle, pas d'alimentation de 220 volts. Donc elle va s'adapter à des marchés bien spécifiques ou bien particuliers. Ça peut aller de la cabane dans les bois à un chantier en construction, une résidence secondaire, un mobil-home, un bateau. Partout où vous n'aurez pas de 220 volts, il sera possible de déployer cette centrale-là. Qui du coup, pour le coup, n'a pas de carte IP parce qu'une carte IP, c'est trop gourmand en énergie, ça ne vivrait pas sur des piles. Donc on est uniquement un communicateur 2G ou 4G, donc au choix, on va voir aussi tout à l'heure qu'il y a plusieurs sous-références. Et on a diminué ses capacités en termes d'équipement, donc du coup, elle va accepter 50 zones radio au lieu de 320. Elle n'aura qu'une partition là où les autres en auront 8. Les piles sont fournies, donc ils sont fournis 4 piles LR20 catégorie D pour une moyenne d'autonomie de 12 mois. Et cette centrale, contrairement aux autres, a un clavier intégré qui nous permet aussi de faire la programmation. Une sirène intégrée également. Donc là, on est sur du grade 2 en EN 50131. Et ensuite, la toute petite dernière centrale radio qui est sortie, donc avec des grandes capacités quand même, parce que vous allez voir qu'on est sur du 160 zones au lieu de 320, 2 partitions au lieu de 8, on a du Z-Wave intégré, mais par contre, on n'a qu'un communicateur IP. Donc cette centrale, elle est surtout appréciée et souhaitée dès lors qu'on a un peu plus un aspect domotique sur l'installation, voire un aspect 100% domotique, puisque sur le côté alarme, on pourrait se dire mais j'ai pas de communicateur de secours. Donc en effet, si l'IP tombe, là, il n'y a aucun moyen derrière de pouvoir avoir une carte SIM en secours. Donc elle n'est peut-être pas à voir comme une centrale d'alarme pure et dure,
mais une passerelle domotique auquel vous pouvez quand même malgré tout ajouter la partie périphérique radio de détection, c'est amplement possible. N'hésitez pas à me couper si jamais je vais trop vite. Donc, les caractéristiques pardon, principales de ces 4 centrales, donc la HSGW, d'ailleurs, il y a une faute là, la hybride, la BOGP, la ESGW, sont les 4 centrales qu'on vient de voir précédemment. Donc, dans la plus grande capacité, donc on est sur des centrales à radio qui sont typées domotiques, puisque la plupart d'entre elles intègrent un module Z-Wave, voire Zigbee pour l'hybride. Et dans tous les cas, on a quand même un port USB, à part sur la centrale autonome, qui nous permet de pouvoir rajouter des dongles de communication, donc de domotique par exemple. Si on a une centrale radio qui est un Z-Wave natif et qu'on veut rajouter du Zigbee, parce que sur place, votre client il a déjà des équipements Zigbee, on va pouvoir rajouter un dongle. Donc on a vu capacité maximale selon la référence 320 appareils, 8 partitions. Les cartes et récepteurs radio sont intégrés, module Z-Wave, module IP, natif dans les centrales. On peut faire bien évidemment des reports d'événements, soit via l'application, soit via le télésurveilleur. Donc aujourd'hui, grand nombre de télésurveilleurs en France savent recevoir les centrales Vesta. Donc on communique en contact ID, NSI, ADC09, etc. On peut envoyer des notifications push sur la partie autosurveillance via le cloud et via une application qui est gratuite. On va pouvoir mettre jusqu'à 15 détecteurs images, intérieurs ou extérieurs confondus, sur les centrales. Si ce n'est sur la petite qui est autonome, sans alimentation, là où on va être limité à 6. On va pouvoir prendre en charge jusqu'à 6 caméras IP. Donc on viendra un peu plus tard sur une autre présentation sur l'intégration de ces caméras-là. Mais retenez que si votre centrale est sur le même réseau que vos caméras, elles sont intégrables dans la centrale. Donc on a vu qu'il y avait quand même un aspect domotique qui intégrait ces centrales. Donc on a une possibilité de pouvoir faire et régler jusqu'à 100 règles d'automatisation. Donc une règle, c'est par exemple j'arme mon alarme et je veux que mon portail se ferme en même temps. Donc ça, c'est une règle qu'on écrit et qui du coup va s'exécuter de façon automatique. Donc 3 modes d'armement différents, donc armement total, armement désarmement et armement partiel. Sachant qu'on a vu tout à l'heure qu'on pouvait aller jusqu'à 8 partitions, on a du partiel dans chaque partition. La domotique va nous permettre de pouvoir gérer à distance tout ce qui est lumière, thermostat, serrure, appareil électroménager que vous pouvez commander via des relais, etc. Que ce soit via l'application ou via une page web PC si votre client préfère. On peut faire aussi des mises à jour de firmware à distance. Donc, la centrale radio qu'on a vue tout à l'heure avec ses 320 zones, elle est déclinée sous 2 sous-références, la 046 ou la 047. La différence, c'est quoi? C'est que la 046 va être en IP 2G, la 047 va être en IP 4G. C'est la seule différence. Après, toutes les autres fonctions sont intégrées. Z-Wave est intégré sur les deux. Un port USB sur chacune, sirène intégrée, voilà, et batterie de secours. On a la possibilité, cette centrale-là, on a vu tout à l'heure qu'il existait une centrale radio dans le cas où on n'est pas de 220 volts. Cela dit, cette centrale-là, si jamais on est confronté à la présence d'un 220, puis la disparition du 220 parce que le site est rentré en chantier, ils ont coupé le jus ou peu importe, on a la possibilité de pouvoir mettre une batterie externe qui va nous simuler la présence du 220. Donc elle est aussi capable, cette centrale-là, avec ses capacités, de pouvoir vivre sur une batterie. Donc connexion installation facile avec la centrale. On plug la batterie et on dit dans la programmation qu'on est sur une batterie, non pas sur du 220. On n'a pas besoin de rajouter de module. L'électronique à l'intérieur et le chargeur sait accepter cette batterie externe. Donc du coup, 2 modes d'alimentation, en prise de courant ou en batterie externe. On a aussi un connecteur externe pour pouvoir déporter une antenne GSM dans le cas où on ait besoin d'aller chercher du signal. Donc c'est des antennes généralement qui font 3 mètres. Grande capacité, alors pourquoi 7-12 mois? Parce qu'on a 2 versions de batterie, une 400 ampères-heure, une 1000 ampères-heure. Donc selon la batterie choisie, on a une durée de vie qui est différente. Donc sirène intégrée sur la centrale, et ça on l'avait vu tout à l'heure. La centrale hybride, donc elle existe sous 3 sous-références.
La première IP2G, la deuxième IP4G. Donc ça, à chaque fois, c'est les communicateurs qui sont intégrés. Et la dernière, IP4G, Wi-Fi, Z-Wave, Zigbee. Donc là, on a tous les protocoles de domotique qui sont intégrés, également le Wi-Fi. Donc on l'a vu, 320 zones, 8 partitions, on peut mettre jusqu'à 4 claviers filaires. Après, on peut, s'il y a besoin de plus de claviers, on peut jouer avec des claviers radio. Ces centrales-là ont toutes les résistances intégrées du marché. Ça va du 1 kg à 10 kg, en passant par les traditionnels 2 kg 2, 4 kg 7, 5 kg 6, 6 kg 8. C'est des résistances qu'on trouve généralement chez des confrères fabricants comme Honeywell, Aritech, etc. Donc ça veut dire qu'on est capable de faire une reprise d'installation avec ces centrales-là, juste en lui signifiant et son câblage, parce que je crois que c'est le slide qu'on voit après, et sa valeur de résistance. Donc vous n'aurez pas besoin d'ouvrir un détecteur pour pouvoir modifier son câblage ou modifier sa valeur de résistance. La centrale, elle, vous allez lui donner cette information-là, ces deux informations-là, résistance, câblage, et elle va pouvoir l'accepter. Donc là, on voit l'intérieur de la centrale. Donc, sur la carte mère, on voit les 2x8 entrées filaires. On a une liaison bus sur laquelle aujourd'hui on peut raccorder un clavier qu'on a sur bus et une carte d'extension Vison qu'on a sur bus. Arrive prochainement une carte 4 sorties relais, PIRCam intérieur et extérieur, sirène, ainsi qu'un clavier tactile qui arrivera sur bus aussi. Donc on aura une gamme un peu plus complète. Alimentation de secours 12 volts 7 ampères. On l'a vu tout à l'heure, donc avec les cartes, emplacement SIM, etc., tout ce qui est cartes de communication qui sont intégrées dans la centrale. Boîtier plastique, pourquoi? Parce que la radio est aussi intégrée, donc si demain je veux rajouter un élément radio, il faut que ma radio elle puisse sortir. Donc on est sur un format boîtier plastique. Donc ça, typiquement, ce sont les schémas de câblage que la centrale connaît. Donc si par exemple vous récupérez une installation avec un détecteur Aritech en 4,7 kg double résistance, vous allez lui dire, la centrale, simplement que votre détecteur, c'est le schéma numéro 8, ici, puisque c'est ça, elle les connaît, elle l'a dans la centrale, et que c'est de la double résistance en 4,7 kg, et elle va pouvoir le récupérer. La centrale autonome, donc celle-ci sur pile, deux versions, 2G, 4G, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'on n'avait pas d'IP dans ces centrales-là, donc j'ai deux références, une qui va fonctionner avec un transmetteur GPRS 2G, l'autre 4G. On a aussi une possibilité, donc là, bon, on reprend les éléments qu'on a vus tout à l'heure. Donc, autonomie d'un an, 3 modes de fonctionnement, donc armement total, partiel et désarmement. On a une sortie externe pour brancher aussi, pour déporter une antenne GSM. Donc là, du coup, plug and play, il n'y a pas besoin d'aucune connexion pour qu'elle fonctionne. Il n'y a pas de carte de module complémentaire ni quoi que ce soit. Elle est autonome toute seule. On a la possibilité, donc là, c'est sur sa version 4 piles. Ces 4 piles-là sont livrées avec. Donc, autonomie 12 mois. Application pour pour les utilisateurs ou pour les installateurs. En cas d'alarme, cette centrale elle aura la particularité de dormir, de se mettre en sommeil pour s'économiser et vivre sur ses piles. Lors d'une alarme, on a la possibilité de la faire réveiller, de manière à avoir une plage d'accès de 5-10 minutes, par exemple, pour pouvoir se connecter depuis l'application. On a aussi la possibilité de venir mettre en complément la fameuse batterie de secours qui simule du 220 volts. Donc, il n'y a pas besoin de lui dire qu'on est sur une batterie, elle va le reconnaître de façon automatique. Du coup, on va augmenter sa durée de vie, puisque sur la batterie externe, on a vu elle était quand même plus allégée en termes de capacité. Donc, sur le plus gros format, on va pouvoir aller chercher jusqu'à du 16 mois d'autonomie, et qui derrière sera complémentaire avec ces 12 premiers mois de ces piles-là, puisque ces piles-là vont agir, les piles natives à l'intérieur vont agir en sauvegarde, en secours. Donc là, on va pouvoir avoir un peu plus de 2 ans d'autonomie, donc 28 mois. Donc même chose, application pour les utilisateurs installateurs. Et là, pour le coup, cette batterie, étant donné qu'elle va simuler du 220 volts, on n'aura pas besoin d'attendre d'avoir une alarme ou une fenêtre de tir pour pouvoir y accéder à distance. Elle sera accessible 24 heures sur 24. C'est toujours intéressant, ne serait-ce que l'utilisateur, à la limite, il sait qu'il a armé son système sur son site vacant, il sait qu'il le désarmera quand il va revenir. Un installateur qui a besoin d'intervenir à distance, c'est quand même important de pouvoir y accéder s'il a une maintenance à faire.
alimentation batterie plus alimentation prise. Donc là, il manque le petit schéma, mais donc du coup aussi, on peut l'alimenter en 220 volts avec les piles en secours. Donc on aura la même chose avec un accès 24/24. Donc quelle que soit la centrale, elles vont toutes communiquer sur le même cloud, ce qui fait que pour vous ou pour votre client, vous aurez uniquement, et une seule application, avec un accès des 2 côtés, utilisateur-installateur et ou une même plateforme web pour, une programmation depuis le PC. Donc vous n'allez pas vous poser de questions de savoir quelle centrale vous allez utiliser ou quelle centrale vous avez installée chez, tel ou tel client quand il vous appelle pour un dépannage, pour savoir quelle, application vous allez pouvoir utiliser. Toute la famille de centrales est accessible depuis la même application. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on a des ports, USB sur l'hybride, sur cette centrale radio et celle-ci, donc toutes sauf l'autonome, donc qui va nous permettre de pouvoir ajouter des modules de communication. Donc là, par exemple, un dongle Zigbee, un dongle Z-Wave, un dongle qui intègre les deux si, j'ai choisi par exemple la centrale hybride IP4G mais sans module de domotique et que finalement il me faut les deux, je peux rajouter un dongle. On a un port USB sur la centrale. Un dongle LoRa pour une communication de secours et un dongle Wi-Fi si par exemple cette centrale-là, ben, j'ai pas de possibilité de raccorder du réseau, bah, il me faut me mettre en Wi-Fi, mais il existe un dongle. Et j'ai peut-être été un petit peu vite, mais on a fait le tour de la famille, de la famille de centrales. Donc je ne sais pas si vous avez des questions?